C'est le vrai bâton de Sion. Il va embarquer quelqu'un ce soir. Il va embarquer quelqu'un ce soir. Pour l'amener à la terre promise. Ah oui, que Dieu bénisse nos chantres. Chanter, c'est adorer. Pourquoi? Amen. Parce que Dieu aime la louange. Nous allons continuer avec notre sujet. On peut se tenir debout pour lire la parole. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 22. Et nous allons descendre un peu. Est-ce que vous y êtes? Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul ne ouvrira. Notre Père céleste, nous te disons merci Seigneur. Merci pour cette parole ce soir. La parole qui vivifie. La parole qui donne la force. La parole qui nous console. Laisse que ce soir, cette parole puisse consoler quelqu'un. Accorde-nous ta grâce. Pour tout le reste, nous avons cette main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons continuer avec notre exhortation de mercredi. Nous allons prêcher sur Jésus et la clé. Est-ce qu'on peut applaudir? Jésus et la clé. Réellement, c'est Jésus qui a la clé. Et parce que le prophète Esaïe a donné la révélation ici. Et on mettra sur son épaule la clé de la maison de David. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la maison de David ici? Ah oui! C'est Jésus qui détient la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne verra. Et quand il fermera, nul ne l'ouvrira. Ah oui! Mon frère, ma sœur, Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. S'il y a une porte qui est fermée de ta vie, ce soir, nous appelons le Jésus
pour qu'il vienne ouvrir. Ah oui. Amen. Pour qu'il vienne ouvrir, afin que nous soyons libres. Toutes les portes fermées de ta vie. Et Branham dit, là où Jésus est présent, la victoire est assurée. Ah oui. Partout où tu es. Et si tu es avec Jésus, sachez que tu es dans la victoire. Parce que là où Jésus est, la victoire est assurée. C'est pourquoi ce soir, nous croyons que Jésus est à nous. Parce que nous sommes dans la parole. Nous sommes dans les messages. C'est pourquoi il a dit lui-même, encore un peu de temps, le monde ici ne le verra plus. Si tu peux chercher Jésus dans les hôtels, tu ne le verras pas. Si tu peux le chercher et marcher, tu ne le verras pas. Si tu veux voir Jésus, tu dois le chercher dans la parole. C'est pourquoi le monde que vous voyez, tous les gens de la parole, il ne peut pas le voir. Parce que la promesse a été donnée à ceux qui seront dans la parole. Si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, ce soir, demandez tout ce que vous voulez et il vous l'accordera. Pourquoi? Parce que Dieu est dans la parole. C'est pourquoi David pouvait dire, j'étais petit, j'ai grandi, maintenant je suis tué, je n'ai jamais vu un juste abandonner Dieu. Il est abandonné, il est délaissé. Il faut regarder quelque part. Il faut regarder quelque part. C'est quelque part qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Un juste ne peut jamais être abandonné. C'est pourquoi même quand tu es là, même quand tu te promènes, tu n'as jamais été seul. L'ange de l'Éternel, grand, pour ceux qui craignent Dieu. Parce que quand toi tu es là, non, nous n'avons pas la force de nous battre avec nos ennemis comme ça. La force de dire qu'on n'en a pas. Quand nous avons dit le mercredi, même si quelqu'un vient te dire que c'est un homme ici qui t'a maudit, et il t'a mis, je ne sais pas, dans une bouteille, pour que toi tu ne te maries pas, n'allez pas les voir. Ne créez pas les problèmes. Allez voir celui qui détient la clé. Et il va t'ouvrir. Et Jésus, qui est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. C'est sûr qu'il y a une porte fermée. C'est sûr qu'il y a une porte fermée dans ta vie. Quand tu ne peux pas te la mater, ne t'inquiète pas. Votre problème, c'est d'aller chercher qui détient la clé. Et il va venir t'ouvrir. Alléluia. Amen. Il est la clé. Jésus est la clé. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? On peut applaudir pour Jésus. Ça c'est celui la clé. C'est pourquoi vous avez vu. Il a été dit dans la parole que si vous m'invoquez, je répondrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va invoquer Jésus ici? Oui. Si toi tu l'invoques dans ta vie, il est obligé de répondre. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu compatissant. Il est riche à miséricorde. Il est le lys de la vallée. Il est l'étoile du matin. C'est
besoin. Même ce soir, il peut pouvoir avoir besoin de quelqu'un. C'est ça la parole. Même ce soir, il peut pouvoir avoir besoin. J'aime Abraham. Si je vais être comme Abraham. Est-ce qu'il y a les enfants d'Abraham ici? Nous sommes les héritiers d'Abraham. Il a été dit ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Donc ce soir, même s'il y a tes ennemis, toi qui es obligé de posséder toutes les portes là. Pourquoi? Parce que Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. C'est lui la clé. Donc nous devons seulement chercher. C'est lui qui a la clé. Ah! Quand tu as un problème, ne t'inquiète pas. Ne te lamente pas. Ne te dis pas oh non, moi ici. Moi ici, on m'a dit qu'à cet âge, je ne vais pas me prostituer. Je ne suis pas d'une famille riche. Rana me dit, qui est testé? Il dit qui est testé? Il est le Dieu des circonstances. La circonstance qu'il a fait maintenant, pour les gens qui sont ici, c'est la voie qu'il a pourvu. Donc ces jours-là, tout péché, sont mariés par le roi. Le roi devra organiser un festin. Le Dieu que nous adorons, il est le Dieu des circonstances. Il arrive ce soir, même s'il y a une circonstance dans ta vie, ne t'inquiète pas. Lui seulement, c'est lui qui est à moi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Jonas n'a pas peur. Jonas n'avait pas peur. Quand on a regardé, il y a quelque chose ici. Il a dit c'est moi qui fuis la face de l'Éternel. Aimez-moi, jetez-moi dans la mer. Et tapez des serments calmes. Quand on l'a jeté, même dans les ventres des poissons, Dieu, le créateur de l'oxygène, était obligé de créer l'oxygène. Maintenant, il est capable de faire sortir. Pourquoi? Il est la clé. Jésus est la clé. Pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. C'est pourquoi ce soir, je proclame que s'il y a une porte qui a été fermée, une porte de malédiction, une porte de la pauvreté, une porte de célibat, au nom de Jésus, toutes ces portes seront ouvertes. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a la clé. Quand il est avec toi, la victoire est assurée. La victoire. J'avons reçu beaucoup de concurrents. Beaucoup de concurrents dans le monde. J'avais déjà parlé de Bonaparte. Il y a beaucoup de concurrents. Il y a un concurrent qui est le puissant concurrent. Il a combattu même jusqu'à la victoire. Même la mort. On n'avait pas le pouvoir de les saisir. Votre peuple pouvait dire pas mort. Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Parce qu'il connaissait que le Dieu qu'il adorait avait vécu cela pour nous.
Il avait vécu cela pour nous. Est-ce que vous avez eu la malheur? Aujourd'hui, je dois lire Branham. Je dois lire Branham. Branham est dit ceci. Branham est dit ceci. Dans la prédication, séjour sur les calvaires, je pense. Si vous devez lire. Séjour sur les calvaires. Séjour sur les calvaires. Allez, écoutez ce que Branham dit. Séjour sur les calvaires. Parce que séjour sur les calvaires, chacun de nous devait chanter la victoire. Pourquoi la victoire était à notre côté? Séjour sur les calvaires. Je suis à E56. Branham dit ceci. Le plus grand prix qui ait jamais été payé, le seul qui pouvait le payer est venu le payer où? Au calvaire. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, si il y a un pécheur ici, tu n'es pas condamné de tes péchés. Pourquoi? Parce que Jésus avait payé le double de tes prix. Ce soir, je t'ai ramené à la parole. Voir la parole. Il a pardonné les péchés. Il dit, Dieu avait exigé cela. Il avait exigé cela. Aucun homme n'a été digne. Aucun homme n'a été capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Alors Dieu est venu lui-même. Donc quand nous voyons Jésus, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est pourquoi Esaïe pouvait dire ici que je mettais sous son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, il me fermera. Quand il fermera, il me ouvrira. Pourquoi? Parce que Jésus, qui est le fond des parfaits. Dans le livre de Hébreux. Donc on a auparavant, quand vous commettez un péché, vous pouvez prendre un animal, vous le coupez la tête, et le sang est coulé, et tu as le pardon des péchés. Donc, les gens qui avaient des moyens pouvaient commettre 1000 péchés par jour. Il prend un animal, il coupe la tête, ses péchés est pardonné. Il commet notre péché, il coupe l'autre animal, mais il pouvait faire tout ce qu'il pouvait voir. Mais quand Jésus est venu, aucun animal, les saints aucun animal ne peut pardonner les péchés des pécheurs. C'est le sang du Seigneur Jésus. Vous êtes premier jusqu'à 10 désormais. Il était pour que ne peut pardonner les péchés. Il a fallu que Dieu lui-même descende. Donnez son sang pour que nous ayons le pardon des péchés. Tu n'as aucune raison de te tuer. Même si tu es malade, il a dit dans sa parole, par ses écritures, ils sont les guéris de nos maladies. Il est l'Éternel, il vous guérit de toutes vos maladies. Donc quand tu es malade, n'aie pas peur, parce que celui qui est à toi, il est plus grand. Il est plus grand. Branham dit, il est supporté les Gethsemane. Alors, ce Gethsemane, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il a souffert. Donc aujourd'hui, toutes les souffrances de ta vie,
c'est là que je n'ai pas le temps de tout cela. À un certain moment, on doit rejeter certaines vies. Pour marquer même quelque chose à acheter, même quelque chose, même un habit, tout ça. On manque beaucoup de choses. Non! Si vous vous trouvez dans votre situation, allez appeler celui qui détient la clé pour qu'il vienne t'ouvrir. Si tu es dans une situation compliquée, c'est que toi qui dois faire. C'est de regarder au calvaire. Un homme est dû. Donc il regarde le calvaire. Même le diable lui-même a peur. Parce qu'il connaît que c'est au calvaire qu'il a été blessé. Oui, c'est au calvaire. Un homme est dû. Toutes les tentations que n'importe quel homme n'a jamais supporté, il a supporté tout ça. Et il a payé les prix. Donc, même si le diable vient te taper maintenant, toi tu dois supporter cela. Qu'est-ce que tu vas me présenter? L'argent pour rejeter le message à cause du mariage. Je veux dire non. L'argent que je jette cette parole pour que je commence à rouler dans les tubes. Non. Donc rien. On peut nous séparer de l'amour de Dieu. La pauvreté, la maladie, n'importe quelle chose. Rien ne peut nous séparer de son amour. Son amour est si grand. Son amour est si grand. Il est plus haut. Il est plus haut. Que personne ne peut surmonter cela. Même si il y a un problème maintenant, son problème peut monter. Ça ne peut pas supporter l'amour de Dieu. Ça ne peut pas supporter cela. Il est ici-bas. L'amour est ici-bas. Toutes les personnes d'autres ne peuvent renverser cela. Il est si grand. L'amour de Dieu est si grand. Ta vie, toutes les personnes ne peuvent renverser cela. Personne ne peut te contrôler. L'amour de Dieu est plus grand. Il est plus grand. Au paragraphe 61, un homme dit, le prix avait été payé. L'esclave de Satan avait été brisé. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui est l'esclave de Satan, peu importe le nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas été esclave. Tu n'as pas été l'esclave de Satan. Quand tu fais quelque chose, quand tu as seulement l'argent, il t'envoûte, tu ne le sais pas. Non, depuis que toi tu es là, tout ce que tu cherches, tu n'avances pas. Tu n'as aucune raison d'échouer ce soir. Tu n'as aucune raison d'échouer ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu n'as aucune raison d'échouer ce soir. Pourquoi? Parce que Jésus est la clé. Il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées. Il est la clé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers lui. Pour qu'il cherche. Pourquoi il est dit dans sa parole? Si tu me cherches, tu me trouves. Si tu frappes, je t'ouvre. Mais si tu frappes ce soir, on t'ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et vous ouvrira. Soyez à la porte. Avec tes problèmes, oui Seigneur. Mais voici à la porte. Ouvre-moi. Ouvre-moi.
Ouvre-moi. Et il va t'ouvrir. Il ajoute, si l'homme n'a plus à pleurer. L'homme n'avait plus à pleurer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleure ce soir? Il n'y a aucune raison de pleurer. C'est la parole de Dieu. Il n'y a aucune raison de pleurer. Il n'y a aucune raison de plénicher. Parce que ce coup-là, que le diable a saisi, c'est la mi-chaos. C'est la mi-chaos. Tout était accompli au carré. Donc à tout moment, pour les chrétiens, nous devons regarder au calvé. Quand tu as un problème, je vais appeler mon grand frère qui a des immeubles. Je vais appeler et dire que cette heure, il n'y a pas l'argent. Il va faire quoi? Avant d'aller me l'appeler, il regarde d'abord au calvé. Quand tu es devant une difficulté et que toi tu penses seulement de ce jour-là du calvaire, tu penses de ta souffrance qu'il a eu ce jour-là, tu regardes ton problème, tu le présentes le calvaire. Branham me dit, tu dois avoir la réponse. Tu dois avoir la réponse. Tu dois avoir seulement comme ça. Quelqu'un dit, mais comment? Comment vous êtes bien? Ah non, nous allons bien. Ah bon, je voulais seulement te poser quelque chose. Pour les de commencer à demander. Demander ton créateur. Il fait te répondre. Tu fais une demande à Dieu. Tu as besoin de téléphone. Et tu demandes à Dieu. Il y a quelqu'un qui veut te donner ce téléphone-là. Branham me dit, passe d'abord à ta prière là. Pour que Dieu, que j'ai prié, il a répondu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas d'autre bouche que ma bouche. C'est sa bouche à lui. C'est la bouche de la personne là-bas. C'est notre bouche là-bas. Mais ma bouche ici, ce sont les bouches de Dieu. Branham me dit, Dieu n'a pas d'autre main que nos mains ici. C'est comme quand on voit quelqu'un dans les difficultés, il est obligé de l'aider. Parce que quand toi tu l'aides, tu as compris la parole de Dieu. Quand tu vois quelqu'un dans la difficulté, tu as besoin de deux chemises. Trois chemises, c'est quoi chemise? Une chemise. Donne-lui. Et quand il va dire cela, il va dire que Dieu m'a répondu. Dieu n'a pas d'autre Dieu. Chaque croyant. Donc aujourd'hui, quand l'homme te donne quelque chose, quand quelqu'un t'aide, passe à la prière que toi tu as. Pourquoi on va te demander quelque chose? Même à ton grand frère, même à ton mari, à qui que ce soit, la première chose, présente la situation au calvaire. Présente la situation au calvaire. Et le calvaire va donner la solution. Qui va donner la solution? Branham dit, nous n'avons aucune raison. Dieu a cassé tout ça. La malédiction n'a pas le pouvoir. Aujourd'hui chez vous, il faut que toutes les jeunes filles ne se marient pas. On doit les accepter. Non, aucune loi d'enseignement ne surpasse la loi de Dieu. La grâce de Dieu sur toi est supérieure à cette malédiction-là. Maintenant chez nous, les jeunes filles ne doivent pas se marier. Mais toi tu dois faire la différence. Parce que Branham me dit, nous vivons dans le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. On dit qu'il y a Dieu. On n'a pas écrit une parole. Vous voyez quelqu'un, il a construit une immeuble comme ça. C'est lui qui a les pétitions, non? C'est pourquoi il a construit ça. Qui dit que c'est seulement les pétitions qui construisent? Qui dit que c'est seulement les pétitions qui doivent marcher?
Ils vont s'éloigner qui doivent marcher avoir des moyens. Non. L'élévation. Dieu est à haut. Pour la personne de l'élévation, demandez à haut. Et il va t'élever. Tu as besoin de l'argent. Demande-lui. Et il va te les donner. Toi, tu ne demandes pas. Mais quelqu'un d'autre l'a demandé. On le bénit. Et moi, je dis non, c'est parce qu'il a le béni. Ah là, tout le monde est qui mange. Celui qui a tué notre oncle là. Oh, il n'y a rien. Il a crié. Et Dieu l'a répondu. On commence à considérer les gens qui ont le mal comme si ce sont les gens extraordinaires. Nous devons vivre une bonne vie ici sur la terre. Nous devons nous marier ici sur la terre. Parce qu'il n'y aura pas de mariage là-bas. Nous devons marcher dans des véhicules ici sur la terre. Nous devons voyager ici sur la terre. Nous devons vivre cette vie. C'est de réveiller Jésus. Il est dans la barque. Il est là. Jésus dans la barque. La tempête a sonné. La tempête est venue. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont regardé. Ils regardaient. Ça ne marchait pas. Ils ont commencé à pleurer. Nous allons périr. Nous allons tous périr. La me dit, quand ils ont eu la révélation, alléluia, c'est lui qui a créé les tapettes. Quand il est réveillé, il a calmé les tapettes. Jésus est le roi de tous les esprits. Qui est plus que Jésus. Jésus a la clé. C'est lui la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Mais ça nous devons faire. Nous devons réveiller Jésus. Nous devons réveiller Jésus. Parce que nous avons déjà Jésus. Peut-être qu'il dort un peu. Nous devons lui réveiller. Quand nous allons lui réveiller, il va calmer toutes les parties de la vie. Les tapettes c'est quoi? Mais c'est le problème. Les tapettes c'est quoi? C'est ma situation là. Les tapettes c'est quoi? C'est tout ce qui te permet là. Tout ce qui te permet l'homme. La âme est dit, c'est un démon. Tout ce qui te permet l'homme est un démon. Et ce soir, il a reçu l'autorité de démontrer tous les mauvais esprits. Et le présenter le calvaire. Je suis fatigué. Je suis fatigué avec la pauvreté. Je suis fatigué avec le célibat. Et tu le présentes, tu dis mon célibataire. Je te présente le calvaire. C'était ce jour-là au calvaire que toi été réglé. Alléluia. La âme dit, Dieu a cassé les raies du péché. Et la maladie. Et la malédiction. La pauvreté. Du célibat. Du souci. Des problèmes. Tout ça. La solution était trouvée au calvaire. Il dit le calvaire ramène chaque mortel de la terre dans la préséance, dans l'endroit où il devait être avec ses péchés pardonnés. Même si tu commets un péché, ce soir, tu dois seulement présenter le calvaire. Tu dois seulement présenter le calvaire. Il dit encore, personne n'a jamais entendu parler du calvaire. Et ça va le désir. C'est aller voir le calvaire. Personne. Parce que tout le monde connaît
calvaire que nous avons trouvé la solution à nos problèmes. C'est le calvaire qui donne la solution. Il dit nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder. Il ne peut pas nous garder dans l'obscurité. Ou éloigner de Dieu. Jamais. Au paragraphe de 65 et 65, il dit ceci. Il dit, les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Si tu es dans l'esclavagisme, les calvaires t'avaient déjà libéré. Les calvaires t'avaient déjà libéré. Donc nous sommes déjà libres. Nous sommes libres. Pourquoi toi tu es toujours comme esclave? C'est la question qu'il pose à Madame Tabernacle. Mais pourquoi vous vivez comme des esclaves? Alors que vous n'êtes plus des esclaves. Parce que les calvaires a réglé la situation. Il dit, si tu vis comme esclave du péché, présente-lui les calvaires. Si tu vis comme esclave de la pauvreté, présente à Jésus les calvaires. Si tu vis comme l'esclave du monde, je te présente ce soir les calvaires. Si tu vis comme esclave de la prostitution, l'esclave du péché, les calvaires a tout réglé cela. Pourquoi toi tu vis comme esclave? Est-ce qu'on est ensemble? Les gens vivent dans la crainte de la mort. Ils ne peuvent plus craindre la mort aujourd'hui. Nous ne pouvons pas craindre la mort. Parce que nous vivons que nous croyons que la mort c'est un gars. C'est quelque chose qui va me transporter de l'au-delà. Alléluia. Pourquoi? Les calvaires ont mis fait à tout. Les calvaires ont mis fait à ton problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à ça? Les calvaires ont mis fait à ta souffrance. Les calvaires ont mis fait à tout. Et nous sommes des héritiers. Nous sommes les héritiers. Pourquoi nous sommes les héritiers? Parce que Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. J'ai terminé pour la dernière prédication. Ouvrez avec moi possédant toutes les choses. Nous possédons toutes les choses. Prêché en 1962. Les 6 mai. Je suis prêt. Écoutez ce que Branham dit. Écoutez ce que Branham dit. Je suis héritier de la guérison divine. Même si tu es malade, tu peux savoir que tu es héritier de la guérison divine. Je suis héritier de la joie. Amen. Tu peux être dans la joie. On ne va pas recevoir les gens qui sont dans les votes qui sont dans la joie. Non. Même les chrétiens aussi doivent être là. Pourquoi? Nous sommes les héritiers de la joie. Nous sommes les héritiers de la joie. J'ai le droit d'être heureux. Dis-moi, Branham, ce soir, j'ai le droit d'être heureux parce que je suis l'héritier de la joie. Ce soir, si tu es dans les problèmes, recevez la joie. La joie, c'est toi. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Tu es héritier de la joie. Alors, qu'est-ce que vous rend si heureux? Il dit, j'ai le droit de l'autre. Comment le savez-vous? Parce que Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Est-ce que s'il y a une porte qui est fermée dans ta vie aujourd'hui, pour cette prédication de la clé, nous allons avoir des témoignages ici.
témoignage ici. Sinon, ça ne nous sert à rien. Nous allons prendre le sac que nous fermons. Et nous disons seulement, nous fermons et puis on n'a rien à faire à fond. Si Dieu ne fait pas, s'il ne fait pas, pourquoi? Parce que sa parole nous dit qu'il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de nos vies. Parce qu'il y a une porte qui est fermée dans nos vies. Jusqu'à maintenant, je dois seulement réveiller Jésus. Je dois seulement réveiller Jésus. Nous sommes héritiers. Parce que nous sommes héritiers. Amen. Amen. Il dit maintenant, je me sens religieux. Oui, je suis héritier du bonheur. Ah oui. Donc quand j'ai parlé de bonheur, les gens qui viennent ici, j'ai inventé des choses. Nous croyons une âme à l'autre, madame, n'est-ce pas? Et un âme, nous sommes héritiers de bonheur. On n'a pas le temps de pleurer. On n'a pas le temps de regretter. Tous nos problèmes, nous avons la solution. Parce que nous sommes héritiers du bonheur. Nous sommes héritiers du bonheur. Nous sommes héritiers de la paix. On doit avoir la paix. On doit être tourmenté. À tout moment, on est tourmenté. Non, on doit être tourmenté. Nous sommes des héritiers. Je suis héritier de la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est héritier de la vie éternelle ici? La vie éternelle, qui est l'héritier de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ton héritage. Donc même si maintenant tu commets un péché, ne peux pas dire non, c'est que j'ai perdu la vie éternelle. Non, la vie éternelle, c'est ton héritage. Tu es héritier de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus est la clé. Je suis héritier de cet esprit. S'il y a quelqu'un qui a besoin de cet esprit, laissez-moi te dire que tu es héritier de cet esprit. Si tu as besoin de cet esprit, recevez de cet esprit. Pourquoi? Parce que tu es héritier. Je suis héritier de toutes choses. De toutes les choses. Toutes les bonnes choses. Vous êtes héritier de l'autorité. Donc quand vous devez être, vous devez prononcer la parole. Et la chose arrive. Pourquoi? Parce que vous êtes héritier. Vous êtes héritier du trône. C'est lui qui déclare, s'assiera avec moi sur mon trône. Toi tu es élevé. Tu es élevé. Pourquoi? C'est lui qui a combattu. C'est le Créateur. C'est Jésus. Il a combattu. Et toi tu es le Créateur. Nous sommes héritiers de toutes choses. Nous sommes héritiers de toutes choses. Pas seulement d'une chose. Mais héritiers de toutes choses. Tout est sous nos pieds.